Merci pour ce cœur si humble. Merci pour cette sainteté, pour cet amour que vous avez pour les choses de Dieu et que vous avez pour vos fils, car ici il y a tous vos fils, cette merveilleuse promesse que Dieu a réalisée il y a plus de 40 ans. Aujourd'hui, elle se reflète dans le monde entier. Des différentes nationalités, nous sommes avec un cœur très fervent et très disposé. Merci, ma sœur, pour votre tendresse. Que Dieu vous bénisse. Recevons notre sœur Marie-Luisa avec un grand applaudissement. Bonsoir. Bonsoir mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Je pense que c'est la première fois que je viens ici, dans cette ville. Mais cela ne signifie pas que je ne vous garde pas dans mon cœur. Au contraire, j'ai en mon cœur tous les frères et sœurs, toutes nos églises du monde entier. Lorsque je prie le Seigneur, je dépose entre les mains de Dieu l'Église et je dis au Seigneur, de l'Alaska jusqu'à la Patagonie, tous les États-Unis, tout le Canada, toute Europe, toute l'Asie, l'Afrique et tous les autres continents, c'est une âme qui te loue. Donc je dis toujours cela au Seigneur. Je dis, rappelle-toi de tous ceux qui se trouvent dans ces lieux si loin, ils sont en train de déposer leur confiance, ils sont en train de te clamer et attendre en toi. Voilà comment je prie le Seigneur, car je me rappelle de vous tous, et je suis toujours en train de méditer dans les lieux, en train de souhaiter dans mon cœur de vouloir pouvoir vous visiter, mais parfois c'est impossible, car en tant qu'humain, cela n'est pas si simple. Mais l'Esprit du Seigneur est partout. Et l'Esprit de notre Dieu est là en train de nous entourer dans tous les lieux, dans tous les endroits, où il y a un cœur qui cherche Dieu et qui veut suivre le chemin du Seigneur. Voilà ce qui est important, voilà ce qui est merveilleux, que l'Esprit de Dieu est là, en train de résider, de nous gouverner, pour que nous ne puissions pas nous dévier du chemin, mais au contraire, que nous soyons là fermes en le Seigneur. Donc, je me sens très heureuse d'être ici. Vous pouvez vous asseoir un moment pour être là avec vous et que le Seigneur puisse me permettre de continuer à visiter d'autres lieux où jamais aussi j'ai pu encore visiter à ce jour. Et nous nous réjouissons toujours en le Seigneur. Donc aujourd'hui nous allons nous réjouir en le Seigneur, mais bien avant tout remercier notre Dieu. Nous allons donc nous mettre debout et nous allons remercier le Seigneur. Un grand bonjour très spécial aussi pour les personnes nouvelles et aussi à tous les frères et sœurs et toutes les personnes qui vont nous voir à travers cette vidéo. Un grand bonjour rempli de tendresse ici d'Espagne. Bien. Nous remercions le Seigneur. Nous allons prier pour que Dieu puisse préparer nos cœurs pour la méditation de la parole de Dieu et pour les questions que vous avez aujourd'hui. Nous allons donc remercier Dieu. Béni soit notre Dieu. Merci Seigneur. Père, tu es le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es notre Dieu véritable. Tu es notre Dieu qui a réalisé le ciel et la terre, notre Dieu créateur de l'univers. Le maître de toute la création. Nous sommes des créatures, nous sommes tes créatures, les œuvres de ta main. C'est pour cela que nous te donnons la louange, l'honneur et la gloire en ce moment. Nous te louons, Seigneur. Nous te donnons la bénédiction, Seigneur, car toi, tu te trouves dans ces hauteurs. Tu es si haut, tu nous regardes avec des yeux de miséricorde. Tu nous écoutes avec des oreilles remplies de miséricorde. Tu nous bénis, Seigneur, sans qu'on le mérite. Mais nous sommes ici, Seigneur, pour t'honorer, pour te glorifier. Notre cœur est rempli d'allégresse, en train de lire la Bible, en train de te chanter, mon Seigneur, et en train de faire tout cela, car nous savons que tu es en train de nous écouter, et que tu te plais des louanges de ton peuple. Tu te plais de cela, mon Seigneur. Donc, plais-toi aujourd'hui, Seigneur, de la méditation et aussi de cette étude biblique, de cet enseignement. Plais-toi, Seigneur, car tout cela nous le faisons pour t'honorer, pour l'honneur et ta gloire. Merci, Seigneur, au nom glorieux
de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Amen. Merci au Tout-Puissant et chantons un cantique de plus au Seigneur. Chantons ce cantique qui dit « Tu es le chemin ». Il dit que le Seigneur Jésus, c'est le chemin, la vie et la vérité. Le cantique 136. Et gloire à notre Dieu. Que les louanges soient pour notre Dieu. Merveilleux est le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Je vous apporte de bonnes nouvelles de la manière comment Dieu s'est manifesté dans les différentes églises, dans les différents lieux de congrégation. Et Dieu a réalisé des miracles. Il a béni beaucoup de personnes. Le Seigneur a guéri beaucoup du cancer. Il a réalisé beaucoup de guérisons par rapport à différentes maladies. Mais comme le cancer est à la mode, je vous révèle que le Seigneur a guéri beaucoup de personnes dans l'Église. Et il s'est manifesté de manière générale. Mais aussi Dieu attend que nous tous, nous puissions chercher la partie spirituelle, que nous cherchions le baptême avec le Saint-Esprit, que nous puissions chercher les dons spirituels pour lui servir à Dieu, pour gagner des âmes au Seigneur. Car avec les dons spirituels, nous les partageons avec d'autres personnes lors de l'imposition des mains, lors de la prière, avec la prophétie ou avec les révélations. Et de cette façon, les personnes vont penser et vont croire que Dieu est avec nous, que Dieu, oui, il se manifeste dans notre Église. Et ainsi, les personnes vont sentir cette envie, ce souhait de venir se réunir. C'est pour cela que Dieu a envoyé les dons spirituels pour que nous puissions lui travailler et que nous puissions gagner beaucoup d'âmes pour le Seigneur à travers des dons spirituels. Donc, il faut chercher sans cesse les choses spirituelles. N'allez pas vous conformer les soirs lorsque vous venez au culte de louange. Vous vous conformez juste que vous venez demander la prophétie, mais au contraire, venez pour chercher. Venez pour recevoir les choses spirituelles, pour ainsi quoi donner et quoi offrir aux personnes qui viennent pour la première fois, pour les personnes récentes ou pour vos voisins, amitiés, parents, ceux qui savent que vous venez et vous appartenez à une église. L'église du Seigneur a grandi dans le monde entier, elle s'est étendue dans beaucoup de pays. On pourra presque dire que l'église se trouve dans tous les pays. Et on me demandait de quelle façon nous évangélisons ou que nous faisons
pour pouvoir ouvrir une église, disons, par exemple, dans le Salvador, en Honduras, au Nicaragua, que comment faisons-nous pour que l'Église puisse se trouver dans ces villes, dans ces pays? Et moi, je répondais à cette personne que les frères et sœurs vont vivre dans d'autres lieux. Ces personnes émigrent dans d'autres pays, mais elles apportent toujours dans leur cœur la parole de Dieu. Et lorsqu'ils arrivent dans ces endroits, ils se sentent seuls, ils commencent à chercher, à se réfugier en parlant de Dieu, en parlant aux personnes qui sont proches. Moi, j'appartiens à l'église, je connais Dieu, Dieu se manifeste, Dieu parle dans mon église et la congrégation me manque, je souhaite être en ce moment à la congrégation, mais là je suis seule. Et de cette façon, ils obligent les frères et sœurs à évangéliser. Et de cette façon, les personnes disent « Moi aussi, je voudrais qu'on puisse venir pour prier pour moi et écouter qu'est-ce que tant tu racontes de ton Église, de ton Dieu. Moi aussi, je vais écouter et vivre ces expériences. » Et de cette façon, alors, c'est de là que commence à s'ouvrir l'Église, un groupe commence à se réunir et de là se forme l'Église. Par exemple, les églises d'Amérique centrale, par exemple au Mexique, l'Église est en train d'accroître. C'est parce que là-bas, aux États-Unis, il y a beaucoup de frères et sœurs de l'Église qui sont mexicains et eux, ils ont leur famille dans différentes villes de Mexique. Donc eux, ils évangélisent leur famille à travers les communications, les courriers, le téléphone. Donc là-bas, ils réunissent des personnes, ils disent « On veut que vous puissiez nous envoyer un prêcheur pour qu'il puisse nous prêcher ici. » Et c'est de cette façon que l'Église est ouverte au Mexique, par exemple dans la ville d'Hermosillo. Ils vont sûrement m'entendre en train de raconter leur propre témoignage, car eux, ils ont demandé qu'un pasteur puisse venir les visiter et qui les avait évangélisés, leur famille qui vivait aux États-Unis. Cette fois-ci, c'est la deuxième fois qu'ils vont. La première fois, ils sont allés et 40 se sont réunis. Et cette fois-ci, qu'ils sont partis, 100 se sont réunis. Donc les frères et sœurs qui vont les visiter, ils disent 100 personnes se sont réunies dans cette semaine, là-bas dans cette ville. Donc de cette façon, l'œuvre du Seigneur s'étend. Mais pourquoi? Par les dons spirituels. Car Dieu parle dans ce lieu. Car Dieu se manifeste et Dieu réalise des miracles. Donc nous, ou vous tous, vous racontez aux personnes, à vos amitiés, à vos voisins, peu importe, Dieu fait des miracles, que Dieu fait ceci, cela. Vous voyez vos familles qui sont en train de souffrir et vous dites « Croyez en Dieu, soyez confiants en Dieu, venez à mon église, car c'est là-bas où Dieu se manifeste et réalise ses miracles. » Et de cette façon, c'est de la manière suivante qu'on ouvre l'église du Seigneur. Regardez la manière si simple pour ouvrir une église, pour évangéliser et ouvrir une église. C'est très simple. Grâce au témoignage de chaque personne, de votre propre vie. Et dans l'Amérique centrale, l'église s'est ouverte dans tous les pays aussi, car là-bas aux États-Unis vivent des personnes d'Amérique centrale et eux aussi ils ont fait la même chose. Ils ont appelé leur famille, ils les ont évangélisés, ils leur ont parlé, ils les ont préparés et ensuite ils ont envoyé un pasteur pour qu'il puisse prier pour eux, qu'ils puissent recevoir eux aussi la prophétie et ainsi de suite. Et c'est de cette façon que l'église du Seigneur se répand dans le monde entier. Mais nous avons besoin du pouvoir de Dieu. Nous avons besoin de recevoir l'appui de Dieu. Et l'appui et le pouvoir de Dieu s'obtient en cherchant les dons spirituels. Car lorsque Dieu donne les dons spirituels, il appuie la personne, il autorise cette personne ou lui donne ce pouvoir pour réaliser ce travail. Lors de l'imposition des mains, là-bas, nous voyons les miracles du Seigneur. Donc, de cette façon, c'est très simple. Mais nous, notre cœur, il faut quoi? Il faut l'affermir. Voilà ce qui est important, affermir son cœur. Car tout est très simple. Une fois que nous soyons sincères envers Dieu, le reste est très simple, car Dieu nous aide. Lui, il nous aide. Et aujourd'hui, nous allons méditer dans le psaume 21. Psaume 21. Vous êtes prêts, mes frères et sœurs? Il dit ainsi: L'Éternel, le roi, se réjouit de ta protection puissante. Ô comme ton secours le remplit d'allégresse.
Ici, il parle d'un roi. Il dit que ce fut David qui a composé ce cantique ou ce poème ou cette prophétie, car c'est une prophétie et c'est un poème et c'est aussi un cantique à la fois, dit de la bouche de David. Lorsque le roi David était inspiré par l'Esprit de Dieu pour chanter, lui, il avait des visions. Et au milieu de ces visions, Dieu lui montrait son pouvoir. Il montrait sa splendeur, sa grandeur. Il montrait aussi les bénédictions que Dieu avait pour le futur, pour ses fils, pour son fils Jésus-Christ et pour son Église. Le roi David voyait toutes ces visions. C'est comme voir un film dérouler. Et c'est pour cela qu'au milieu de l'inspiration divine, lorsque l'Esprit de Dieu le remplissait pour chanter, il commençait à prophétiser ce qu'il était en train de voir. Et c'est pour cela qu'il prophétisait ce qu'il voyait. Et ici, il dit que le roi se réjouit d'allégresse dans son pouvoir, car il était en train de chanter à Dieu, en train de prier Dieu à travers ce cantique. Et il voyait la bénédiction que le Père céleste était en train de donner au roi qui était le Seigneur Jésus. Et le roi David voyait le Seigneur Jésus que c'était le roi. Et c'est pour cela qu'il dit que le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse, car Dieu était en train de lui montrer aussi que ce roi, il était en train de voir ce roi appelé Jésus-Christ, c'était le Sauveur, allait être celui qui allait sauver l'humanité plus en avant. Et c'est pour cela qu'il dit « Comme ton secours le remplit d'allégresse ». Verset 3. Tu lui as donné ce que désirait son cœur, et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Même jusqu'à cela, Dieu était en train de montrer au roi, dans ses visions, comment le Père agissait de manière familière avec le Seigneur Jésus-Christ, avec le roi, avec le Seigneur des Seigneurs, avec le roi des rois. Et lui, il voyait tout cela et c'est pour cela qu'il parlait, à travers son cantique. Et il dit, « Tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. » Quel aurait dû être le souhait que le Seigneur Jésus a fait au Père, si ce n'est celui qu'il aimait son peuple, son Église, ses personnes, et que tout celui qui disposerait son cœur pour Dieu, il serait là, prêt pour lui servir et pour le bénir. Voilà, de cela traite cette bénédiction ou ce souhait qui possiblement le Seigneur Jésus était en train de demander au Père. Veuillez lire s'il vous plaît le verset suivant. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce, tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Sûrement, lui, il voyait aussi comment le Père établissait une couronne d'or pur. Il dit, le verset suivant, « Il te demandait la vie. » Regardez le souhait qu'a demandé le roi. Dans le verset 3, il dit, « Tu lui as donné ce que désirait son cœur. » Et dans le verset 5, il dit, « Quel était le souhait de son cœur ?» Il lui a demandé quoi? La vie. Ce roi a demandé au Père la vie. Il dit, « Il te demandait la vie, tu lui as donné. Une vie longue pour toujours et à perpétuité. » Donc, pour toujours. Il lui a sûrement dit, « Père, donne-moi l'éternité, car moi je veux faire beaucoup de choses pour l'Église. Je veux réaliser beaucoup de choses lorsque je serai sur terre, et même après la terre, après la mort aussi. Réaliser beaucoup de choses pour te plaire et pour élever ton nom et pour le célébrer. » Il dit qu'il lui a demandé la vie, que c'était une vie longue pour toujours. Dans le verset 6, il dit « Sa gloire est grande, lisez-le. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. » Il dit que le Père céleste a établi au Seigneur Jésus-Christ, il lui a donné gloire et magnificence.
Et dans le verset 7, tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de quoi? De joie devant ta face. Lisez le verset 8. Le roi se confie en l'Éternel, et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Gloire à notre Dieu. Le Seigneur Jésus dit que lorsqu'il était sur terre et qu'il s'est converti en un être humain, il dit qu'il s'est converti en un être humain pour considérer les êtres humains, pour savoir qu'est-ce qu'on sentait lorsqu'on avait faim, froid, tristesse, amertume, joie, allégresse. Donc il dit qu'il a senti tout, qu'il a tout vécu pour considérer l'homme. Mais il dit que lui, il s'est confié tant en Dieu, qu'il a reçu de Dieu tant de miséricorde, et Dieu l'a béni, car le Père le traite aussi comme un être humain. Et il dit que cela fut un grand exemple qu'il a déposé pour nous tous. Et il a dit, on peut le faire. Imitez-moi, car comme je l'ai vécu et comme j'ai réalisé toutes les choses, vous aussi. Vous allez vivre et vous ferez toutes ces choses et vous sentirez toutes ces choses et vous pourrez faire les choses. Donc le Seigneur dit, nous n'avons aucune justification de dire que nous ne pouvons pas faire ceci ou cela, car lui il dit on peut le faire, car lui il l'a démontré lorsqu'il s'est comporté en tant qu'homme, en tant qu'être humain. Et ici dans le verset 9 il dit ta main trouvera tous tes ennemis, ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Ici il y avait des ennemis de Dieu, et dans les ennemis que nous trouvons par là, dans la Bible, nous trouvons les premiers ennemis, disons-le ainsi, les pharisiens, ou le même peuple qui se disait que c'était le peuple d'Israël, qui disait que c'était le peuple de Dieu, eux-mêmes se sont convertis en ennemis du Seigneur. Les dirigeants, les principaux du peuple, les gouverneurs, c'étaient ses ennemis. Et comme ils sont devenus ennemis de Dieu, c'est pour cela que Dieu aussi, avec une main forte, il les a traités. Il les traitera et il continuera à les traiter tout celui qui se convertit en l'ennemi de Dieu. Dans le verset 10, il dit qu'à ses ennemis, il les rendra tels qu'une fournaise ardente. Le jour où tu le montreras, l'Éternel les anéantira dans sa colère et le feu les dévorera. Donc, les ennemis de Dieu seront très fortement châtiés. Eux, ils seront ainsi pour le futur. Et lui aussi, il a donc déposé sa main depuis ce jour et a châtié physiquement. Lorsque les personnes vivaient dans leur chair, il a châtié très durement ses ennemis. Il les châtie aujourd'hui et demain aussi il les châtiera. Donc, nous devons apprendre toutes ces choses, que les ennemis de Dieu aussi seront nos ennemis. Cependant, il y a un verset où le Seigneur Jésus disait qu'il fallait pardonner les ennemis. Il n'a pas dit qu'il fallait pardonner les ennemis de Dieu. Mais ces ennemis qui, pour n'importe quel sujet de la vie, qui n'a pas tellement d'importance dans la vie des êtres, fassent que cela devienne un ennemi pour une personne à cause d'un geste de jalousie, ou parce qu'il a offensé, ou parce qu'il n'a pas payé une dette, il est devenu son ennemi. À eux, ces personnes-là, il faut les pardonner. C'est à eux que Dieu dit qu'il faut pardonner ses ennemis. Mais les ennemis de Dieu, ceux qui blasphèment, ou ceux qui commettent des injures en disant que Dieu c'est un menteur, que Dieu c'est un mensonge, qu'il n'existe pas, que Jésus-Christ fut un mensonge, qu'il n'a jamais existé, que ce n'était pas Dieu, que ce fut juste un homme quelconque. Alors ces ennemis de Dieu qui font du mal aux croyants, aux serviteurs de Dieu, donc à ceux à qui on fait du mal, on les poursuit, on les offense, on les chasse de leur maison, de leur foyer, on les cherche pour leur enlever la vie, pour les emmener en prison. Tous ces ennemis de Dieu n'ont pas de pardon. Et nous
les êtres, nous ne les pardonnons pas non plus, car si nous aimons Dieu, l'ennemi de Dieu, c'est aussi mon ennemi. L'ami de Dieu, c'est mon ami. Ainsi dit la Bible. Ainsi nous enseigne notre Seigneur ici, dans la Bible, et non seulement dans la Bible, mais aussi l'Esprit Saint. C'est celui qui est en train de gouverner nos vies, nos cœurs, en train de gouverner notre manière de penser aussi. Lui, il nous enseigne. Il nous enseigne et il ratifie ce qui est ici écrit, c'est la vérité, et que nous le vivons et nous le pratiquons. Malgré que les temps ont changé, la mode et beaucoup de choses ont changé, les mêmes succès et les mêmes choses qui arrivent sont pareilles aujourd'hui. Nous avons les mêmes sentiments. Aujourd'hui, nous sommes rebelles, ou nous sommes humbles, simples, colériques. Dans toutes ces choses, la mode ne change pas. Ni la science, ni la technologie n'a pu réussir à faire un changement de personnalité dans un être humain. Ces choses continuent à être vivantes. Donc Dieu continue à nous traiter de la même façon comme il a traité les personnages dans l'Antiquité, car il y avait des humbles et des rebelles, aujourd'hui aussi. Et Dieu bénit et châtie. À ses ennemis, il les châtie, et à ses fils, à ses serviteurs, il les bénit aussi. Donc toutes ces choses, il nous les a enseignées dans la Bible, et aujourd'hui le Saint-Esprit de Dieu nous enseigne à nouveau et il nous dit que cela est la vérité, que tout ce qui est ici écrit dans la Bible, on le vit dans nos vies. Et l'Esprit Saint nous aide à comprendre beaucoup de choses que nous, lorsque nous lisons la Bible, nous n'arrivons pas à comprendre. Mais lui nous le fait comprendre avec nos réalités, avec nos vécus, avec notre vie de tous les jours, avec nos expériences que nous vivons, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Là, il nous enseigne et il nous dit, tu vois, ce qui est écrit ici dans la Bible, c'est la vérité, car tu es en train de le vivre, tu es en train de l'expérimenter. Tu as vu ceci, cela, tu as vu beaucoup d'exemples, beaucoup d'expériences, bonnes, mauvaises. Donc, continue vers l'avant, vis la vie de manière allègre et réjouissante en le Seigneur, car la Bible, c'est une réalité. L'existence de Dieu, c'est une réalité. L'Esprit de Dieu est avec nous ici aujourd'hui. Il est toujours et sera toujours. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que vienne le Seigneur dans sa nuée pour son Église. Bien. Donc nous continuons ici, dans cette promesse, dans cette merveilleuse révélation que le Seigneur donnait au roi David par rapport au Seigneur Jésus, par rapport au Père, par rapport à ses ennemis. Et ici nous sommes dans le verset 11, lorsqu'il dit « Tu feras disparaître leur postérité de la terre. » De quelle postérité? Les ennemis du Seigneur, n'est-ce pas? Tu feras disparaître leur postérité de la terre et leur race du milieu des fils de l'homme. C'est-à-dire que le châtiment qu'il donne à ses ennemis, c'est que lui, il sera en train de les enlever, toutes ces personnes, même jusqu'à la dernière postérité. Ils seront rayés de la terre et qu'aucun restera de la postérité de ces personnes, car c'est un châtiment qu'il donne à ses ennemis, à ceux qui blasphèment contre Dieu. Et le verset 12 dit « Ils ont projeté du mal contre toi. » Rappelons-nous que dans les évangiles, il dit « Le Seigneur Jésus, on lui a fait beaucoup de mal. On lui crachait dessus, on se moquait de lui, on l'humiliait. Lorsqu'il était sur la croix, on lui disait « Si tu es prophète, descends. Pourquoi tu te guéris pas toi-même? Pourquoi tu sors pas et tu descends de cette croix et tu fasses ceci ou cela ?» Toute cette moquerie l'a réalisé les ennemis de Dieu. Et ici, il dit « Ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants, car tu leur feras tourner le dos. » Lisez le verset 13. « Car tu leur feras tourner le dos, et avec ton arc tu tireras sur eux. » Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Donc vous voyez, ici, il est en train de dire « Lève-toi, Éternel, avec ta force, nous voulons chanter, célébrer ta puissance. » Qui sont ceux qui chantent, qui disent « chantons » ? C'est nous. L'Église du Seigneur, les croyants en le Seigneur, sont ceux qui doivent chanter et louer
le nom du Seigneur. Il dit, nous voulons chanter, célébrer ta puissance, ta grandeur, ta miséricorde, le pouvoir de Dieu. Donc, ne nous fatiguons pas non plus de célébrer, chanter et louer le Seigneur. Ne nous fatiguons pas de le dire. Nous pouvons répéter 1 et 1000 fois. Que Dieu soit éloigé. Célébrons Dieu. Glorifions le nom de notre Dieu. Dieu vit. Dieu existe. Dieu est réel. Lui, il est au milieu de nous. Grand et merveilleux est le Seigneur. Tout cela, ce sont des mots de louange pour notre Dieu. Et jusqu'à là se termine aujourd'hui la méditation de la parole du Seigneur. Nous allons donc commencer avec les questions de cette journée. Bonsoir ma sœur Mara-Luisa, bienvenue aux œuvres d'Europe. Pour moi c'est une grande allégresse et de réjouissance que vous soyez ici. Si vous me le permettez, j'ai 2 questions de la Bible, une qui se trouve dans Romains 9. Donc, mes frères et sœurs, Romains 9. Nous allons tous chercher Romains 9 pour participer de la lecture. Romains 9. Oui, ma sœur, quel verset? Du 1 au 3. Bien. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon ma chair. Ma sœur, ma question se trouve ici. Je ne comprends pas pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il voudrait être séparé du Seigneur pour se retrouver avec les frères juifs. Je ne comprends pas ici. Il dit « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. » Car il dit « Car je voudrais moi-même être anathème. » C'est-à-dire incrédule. Une personne qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas en le Seigneur Jésus-Christ. Donc une personne maudite, jetée, apartée. Ça, c'est la personne anathème qui s'éloigne de Dieu. Je ne crois pas en Jésus-Christ, je ne crois pas en ces choses. Éloignez-moi. Donc c'est ceux qui sont anathèmes. Donc là, il dit être anathème et séparé de Christ. Pour mes frères, les frères, ce sont les Juifs. Ceux qui sont mes parents selon la chair, qui sont les Israéliens, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, l'alliance, la loi, le culte et les promesses. Donc il dit que Dieu aux Israélites, à travers Moïse, à travers les prophètes, que eux, ils allaient être l'alliance, que eux, ils allaient être la loi de Dieu, que pour eux allaient appartenir les promesses, que Dieu allait les offrir pour qu'ils puissent en profiter s'ils croyaient en Dieu, s'ils croyaient aux prophètes, les messages que Dieu leur a envoyés à travers tous les prophètes. Et si eux y croyaient, ils allaient avoir un roi parfait, un roi tout-puissant, un roi saint, juste, qui leur donnerait la joie, qu'ils pouvaient tout donner avec le gouvernement de ce roi. C'étaient toutes ces promesses que eux, le peuple d'Israël, a reçues de la part de Dieu. Mais comme eux, ils n'ont pas cru, ils n'ont pas accepté, ils ont désobéi à Dieu, ils ont perdu toutes ces promesses, ils ont perdu toutes ces bénédictions que Dieu avait pour eux. Donc Dieu rend tout cela à l'Église que le Seigneur Jésus a formée. Il leur a rendu tout cela. Donc l'apôtre Paul, comme il était juif ou israélite, il disait qu'il se sentait très triste de voir ses frères israéliens éloignés là-bas de Dieu. Ils n'ont pas voulu croire en Jésus-Christ. Ils n'ont pas voulu accepter Dieu. Donc c'est pour cela qu'ils n'allaient pas participer des promesses et des bénédictions, car ils appartenaient à un autre groupe. Et c'est pour cela qu'ils sentaient cette douleur de ses frères les Israélites, qui ensuite, lorsque Dieu leur a parlé au début, et leur a réalisé ses promesses, ils voyaient que eux, ils avaient déjà perdu les promesses et un autre peuple les avait reçus, appelés l'Église de Jésus-Christ. Ça, c'était la tristesse de Paul. Lui, il disait, si lui, il pouvait s'éloigner, avoir pu être aussi anathème, séparé de Christ, loin de Jésus-Christ et pouvait être avec eux car il les aimait,
Comment est-ce possible que Dieu vous a donné cette promesse? Vous, Dieu vous a donné cette promesse. Pourquoi vous n'en profitez pas? Parce que vous n'avez pas cru, vous n'avez pas obéi à Dieu. Donc nous, ici, nous avons cru et nous sommes en train d'obéir à Dieu. Et les promesses nous ont été transférées. Quelle tristesse, disait Paul, quelle tristesse que vous puissiez vivre cette situation. C'est cela. Donc ici, l'apôtre dit ainsi: qui sont les patriarches selon qui est venu Jésus-Christ, lequel est Dieu. Il dit que Dieu est Jésus-Christ. Ici, dans le verset 5, il dit: et les promesses et les patriarches, de qui est issu selon la chair, c'est-à-dire des patriarches. Selon la chair, et qui est venu? Jésus-Christ, qui est qui? Dieu. Il dit que c'est Dieu qui bénit éternellement. Béni soit-il pour les siècles et les siècles. Donc c'est pour cela que l'apôtre est très triste, car ses frères ont perdu la bénédiction. Et Dieu a donné ses bénédictions à d'autres. Et Paul appartenait déjà à l'autre groupe. Et ça, c'était la tristesse de Paul. Bien, ma sœur. Quelle était votre question? Merci, ma sœur. Ma sœur, dans le temps d'Adam et Ève, avant qu'ils pêchent, les animaux parlaient. Je le demande car Ève a commencé à parler avec ce serpent sans se rendre compte qu'elle parlait avec un animal. Car on voit qu'elle était très à l'aise en parlant avec cet animal. Ou n'avait-elle pas de cupidité comme Balaam qui parlait avec une ânesse? Il parlait avec elle car il allait réaliser un voyage par cupidité, donc il ne se rendait pas compte non plus qu'il parlait avec un animal. Bon, ma sœur. Non, ma sœur, les animaux ne parlaient pas, comme aujourd'hui ils ne parlent point. Cependant, on dit que les perroquets parlent. Eux, ils parlent, on leur apprend à parler, mais ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire. Dans l'Antiquité, les animaux ne parlaient pas, c'est juste que Dieu permit que le diable puisse parler à travers le serpent. Et aujourd'hui, même ici dans la Bible, nous trouvons lorsqu'une ânesse, je ne sais pas si vous avez déjà lu qu'une ânesse avait parlé. Lorsque Balaam, on dit que Balaam était monté sur une ânesse et l'ânesse a vu l'ange de l'Éternel et l'ânesse, on peut aussi le nommer comme une mule, un bourricot, on peut dire aussi un âne. Bon. Il est dit que l'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin et que Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. Cela fut tant que Dieu a permis que l'ânesse puisse parler. Et l'ânesse a parlé. Il lui a dit des choses. Donc, c'est Dieu, c'est le pouvoir de Dieu qui fait toutes ces choses. Et il autorise au diable de faire aussi cela. Qu'est-ce qui est arrivé à Ève? Lorsque le serpent a parlé à Ève, ce n'est pas l'animal physique qui a parlé, mais le diable a possédé le serpent et est entré dans ce serpent, en train d'utiliser ce serpent pour parler à Ève. Donc, ce n'est pas, disons, quelque chose d'impossible pour Dieu, car tout est possible. Et le Seigneur Jésus, par exemple, disait à ses disciples ou à quelqu'un qui lui a critiqué qu'il ne fallait pas prêcher l'Évangile, qu'on le cherchait pour lui enlever la vie, qu'il y avait des dangers, qu'il fallait mieux qu'il se cache, qu'il fuit ou qu'il aille dans un autre lieu et qu'il ne parle point. Et le Seigneur Jésus leur dit: si je ne parle pas, les pierres parleront. S'il a dit qu'une pierre qui est un être inanimé, il a dit que les pierres parleraient, et il l'a cru, car pour Dieu, rien n'est impossible. Donc, raison de plus, les animaux aussi, Dieu permet, dans un certain moment de la vie, dans une certaine occasion de la vie, pour démontrer à un être, ou sauver quelqu'un, ou garder quelqu'un, faire une quelconque démonstration permet que l'animal parle. Mais ce n'est pas que les animaux parlent. Soit étaient là-bas les forces du bien ou du mal. Le diable en train d'utiliser le serpent pour parler à Ève. Le diable aurait pu parler directement à Ève sans utiliser un serpent, par exemple juste en entendant une voix quelconque dans les airs, car les diables, les démons, parlent de cette façon. Commencent à parler de cette façon aux personnes et les personnes entendent des voix. Ils disent « Ah, j'entends des voix qui me donnent des ordres. » Un jour, un jeune m'a dit « J'entends des voix dans mon oreille qui me disent qu'il faut que je me suicide, qu'il faut que je m'enlève la vie, qu'il faut que je me jette là-bas. Là-bas, je me jette sur l'autoroute pour qu'une voiture puisse venir m'écraser. »
Donc cette personne, beaucoup de personnes m'ont raconté qu'ils entendent ces voix, ces ordres. Va tuer cette personne, va trancher cette personne. Tout cela m'a raconté. Donc nous avons dû prier, car c'est les démons qui parlent aux personnes pour que la personne puisse se suicider ou pour qu'elle puisse enlever la vie à une autre personne. Ce sont des démons, ce sont le pouvoir que le diable utilise. Mais Dieu aussi, Dieu parle aux êtres humains. Mais lorsque Dieu parle aux êtres humains, Dieu n'utilise pas des voix pour parler aux personnes, mais il utilise le don de la prophétie, ou il utilise des songes ou les visions. Ou dans une vision ou dans un rêve, les personnes sont en train de rêver avec Dieu, et Dieu peut parler, on peut écouter une voix du ciel qui lui parle, ça c'est normal. Ou dans les visions, c'est pareil. Et on entend une voix de Dieu qui est en train de nous donner des ordres. Il nous enseigne quelque chose. Ça, c'est normal. Mais nous ainsi, dans la vie réelle, que nous entendons des voix qui sont en train de nous donner des ordres, ne croyons pas, n'obéissons pas que ce sont des esprits trompeurs. Ce sont des esprits trompeurs car le diable réalise cela, de parler de cette façon. Faire que les personnes entendent des voix pour les tourmenter. Dieu nous parle à travers le don de la prophétie. Donc, ces expériences qu'ont vécues les personnages bibliques, le diable a utilisé le serpent pour parler. Le Seigneur Jésus disait que lui pouvait faire que les pierres parlent aussi si on lui envoyait de se taire pour évangéliser. Donc, Dieu est tout-puissant, mais à la fois, Dieu a enseigné des règles. Il nous enseigne comment nous devons nous conduire, nous comporter pour ne pas nous laisser tromper du diable, car le diable est aussi très puissant et il veut nous tromper. Il veut que nous ne célébrons pas le nom de Dieu, que nous ne le cherchions pas, mais que nous soyons tous ignorants du chemin de Dieu et que nous laissons tomber dans les pièges de l'ennemi. C'est pour cela que nous devons nous garder et être sages et apprendre la doctrine du Seigneur. Bien, mes frères, je vous invite pour que vous puissiez continuer à assister aux études bibliques. Dans les études bibliques, possiblement, se trouveront les réponses aux questions qui sont restées en suspens aujourd'hui. Nous allons donc prier le Seigneur. Nous allons remercier le Seigneur et remercier notre Dieu pour ce privilège si grand que Dieu nous a donné, d'être son Église, d'être ici son peuple, et dire que nous sommes ce peuple d'Israël spirituel. C'est ce que Dieu nous a donné aujourd'hui, ce titre de Israélien spirituel. Et nous nous sentons très fiers, car nous sommes ici devant la présence de Dieu. Face à notre Dieu nous sommes, et lui, il est en train de nous voir et en train de nous écouter. Lui, il est en train de regarder nos cœurs, s'ils sont disposés ou pas. Dieu veut que nous l'aimions avec tout notre cœur, que nous puissions le chercher. Lisez la Bible et parlez à Dieu. Dites à Dieu qu'il se manifeste dans votre vie, qu'il puisse vous révéler, qu'il puisse vous enseigner, qu'il puisse vous aider à changer, qu'il puisse vous aider à être un homme ou une femme différente, un homme de Dieu ou une femme de Dieu. Demandez à Dieu, car Dieu n'est pas si loin. Dieu écoute tous les êtres. Donc, nous allons honorer le Seigneur et glorifions notre Dieu et chantons au Seigneur un cantique, ce cantique qui dit « Réveille-toi, Sion. Dresse une tente. Sion, c'est l'église du Seigneur. C'est comme dire « Réveillons-nous à la réalité et allons dans ce lieu que nous avons pour Dieu, car beaucoup de personnes vont venir écouter la parole de Dieu, à se réjouir comme nous nous réjouissons de sa parole. » Le cantique numéro 12 ou 6, le cantique numéro 6. Nous allons chanter avec nos mains ainsi levées, nous allons dire au Seigneur que nous sommes son Église et que nous voulons nous étendre notre cœur pour donner cette héberge à beaucoup de personnes qui vont venir pour se convertir à lui et louer son nom. C'est cela. Donc nous allons chanter avec tout notre cœur.
Tout-Puissant. Puissant est notre Dieu. Nous allons prier. Père Saint, merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette journée, pour cet après-midi, pour cette méditation de ta parole sainte. Permets Seigneur que ta parole, que ton Saint-Esprit vienne et qu'il puisse descendre avec son pouvoir dans nos cœurs, mon Seigneur, et que tu sois Seigneur, tu sois en train de toucher notre vie, notre cœur, en train de purifier, mon Seigneur, en train d'enlever les liens du diable, les tromperies du diable, en train de détruire des chaînes, en train de détruire toute méchanceté de l'ennemi, toute envie, toute malédiction du diable puisse être coupée, puisse être chassée et détruite ce soir. Libère, Seigneur, purifie, Seigneur, purifie les cœurs, purifie la mentalité, enlève l'orgueil, la rébellion, l'obstination, la dureté de cœur. Détruis toute œuvre de ton adversaire. Tends ta main toute puissante. Réalise des miracles et des prodiges. Aide-nous, Seigneur. Nous voulons te louer. Nous voulons te vénérer, te bénir. Nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons donner notre cœur pour toi, mon Seigneur. T'aimer tous les jours de notre vie. Peu importe où nous allions, Seigneur, dans le monde entier, toujours notre cœur et nos louanges puissent être pour toi. La reconnaissance puisse te venir à toi. Béni soit notre Dieu, puissant est Dieu. Merci Père Céleste. Je te demande, mon Père, que tu tendes ta main, que tu sois en train de tendre ta main guériseuse, que tu puisses en train de guérir les maladies diverses du corps. Seigneur, guéris toutes ces maladies, ce cancer, ce sida, guéris de la tête aux pieds, le ventre, la stérilité des femmes, la stérilité des hommes. Guéris, Seigneur, aussi toutes ces choses. Enlève tous ces mauvais esprits impurs de maladies par rapport à la peau, le sang, les os, les articulations, toutes les diverses maladies que le diable lie les personnes. Je te demande, mon Seigneur, que tu puisses purifier et libérer toutes les personnes, que tu puisses les guérir. Tends ta main toute puissante, libère, mon Seigneur. Chasse toute malédiction du diable, tout envoûtement, tout esprit impur qui possède les frères et sœurs, ou même les enfants, même les anciens. Chasse, Seigneur, tous ces démons, tous ces mauvais esprits, tout ce que le diable a voulu déposer, tous ces sorcelleries. Libère, mon Seigneur. Il y a du pouvoir en Jésus-Christ. Pouvoir en Jésus-Christ. Et le pouvoir du Seigneur Jésus-Christ guérit toutes les maladies. Le pouvoir de notre Dieu, le pouvoir du Seigneur. Libère, libère-les, purifie-les. Seigneur, merci Seigneur. Les louanges sont pour toi. L'honneur est pour toi. La gloire est pour toi, mon Seigneur. Béni soit ton nom pour toujours. Puissant est le Seigneur. Puissant est le roi, béni soit le roi qui vit, qui règne. Saint tu es, saint est ton nom, gloire à Dieu, gloire au Tout-Puissant. Béni sois-tu pour toujours. Bénis toutes les personnes, mon Seigneur. Que chacun a un souhait dans leur cœur, chacun a une nécessité, chacun a un besoin dans son cœur. Je te demande, mon Père Céleste, que tu puisses exaucer leurs vœux, et que toi, mon Seigneur, tu sois en train de bénir chacun, en train de leur donner ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils demandent, ce qu'ils souhaitent. Mon Père, tends ta main toute puissante et bénis au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Nous te le demandons, mon Seigneur. Nous te le demandons, mon Seigneur. Louange à ton nom. Béni soit ton nom. Puissant, puissant est le Seigneur. Puissant est le roi qui vit pour toujours. Le roi qui règne, le juste, le saint, miséricordieux et clément, lent en fureur, mais grand en miséricorde. Tu es grand, mon Seigneur. Tu es grand, mon Seigneur. Tu es digne de toute louange. Merci, alléluia. Merci, Seigneur. Maintenant, Seigneur, bénis les frères et sœurs qui dîment et qui offrandent. Bénis-les. Donne-leur
Donne-leur en abondance, donne-leur en abondance, donne-leur de la prospérité matérielle et spirituelle. Prospère-les, mon Seigneur, dans leur chemin. Donne-leur les bénédictions en abondance. Bénis, mon Seigneur. Élève les ouvriers. Établis, forme des pasteurs, des ouvriers, des évangélistes. Lève des maîtres, des pasteurs, ainsi que des prophètes. Lève tous ces personnes pour l'honneur et la gloire de ton Église, pour le travail, pour que tous, mon Seigneur, puissent recevoir la parole, que tous puissent recevoir l'enseignement, la doctrine sainte et parfaite. Béni soit Dieu, béni soit le Seigneur, béni soit mon Sauveur, mon Dieu. Merci, mon Seigneur, merci, mon Père céleste, au nom glorieux de Jésus-Christ. Grand tu es, mon Seigneur, tu es digne, mon Seigneur, de toute louange, grand tu es. Pour toutes les victoires que tu nous donnes, l'Éternel. Béni sois-tu pour toujours. Béni soit le Seigneur pour toujours. Merci, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à ton nom. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, y su gozo sin medida Él te da. Gloire à mon Seigneur. Merci, Père Saint. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Nous te donnons l'honneur, la gloire, mon Seigneur, pour toujours. Amen. Béni soit le nom de notre Dieu. Merci beaucoup, mes frères et sœurs, et à bientôt.